Alors, Monsieur Pianelli, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Rapidement, je vais faire ça. Donc, je suis Marco Pianelli, je suis auteur de romans policiers, polars, romans noirs et thrillers. Ça, c'est rapide, hein. Oui, peut-être un petit peu ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Ouais, c'est beaucoup de questions, je vais être moins rapide. Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est mon goût de la lecture. Ça commence comme ça, très souvent. Puis après, mes études de lettres, qui m'ont permis de savoir ce que j'aimais, pourquoi je l'aimais et comment faire pour appliquer ces bonnes techniques dans ce que je voulais écrire. Et puis, ce que j'ai fait par le passé, j'ai enseigné pendant un temps à l'étranger, puis en France. Et puis après, j'ai changé de métier plusieurs fois. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle. Dans la région? Oui, donc je travaille sur Aubagne, c'est dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux livres? Oui, ça je peux, et ça me fait plaisir. On commence Donc, par lequel? allez, on va commencer par Malovic. Donc, Malovic, c'est un cold case typique, une histoire d'enlèvement qui a eu lieu 10 ans auparavant du début de l'enquête. Donc, une jeune fille de 15 ans qui fugue. À partir de ses 18 ans, évidemment, l'enquête n'a plus la même urgence. Et puis, une dizaine d'années après, à la mort de son père, sa mère décide de reprendre l'enquête et de la confier à un policier qui est mis à disposition de l'administration et qui, lui, va repartir sur une investigation tout à fait nouvelle. Et là, on a le cold case pur et dur, avec les rebondissements, les fausses pistes, une histoire très en puzzle, très labyrinthique. Voilà, ça c'est Malovic. Et ici on a le tout dernier. Donc là, c'est Les Entrailles de la nuit qui a remporté le prix du roman de la gendarmerie 2024 et qui est édité aux éditions Plomb. Là, on a aussi une histoire de disparition, mais on n'est pas du tout dans la même énergie. Là, Lucie, 8 ans et demi, donne l'alerte sur sa montre connectée sur le smartphone de ses parents. La gendarmerie intervient puisqu'on est dans un petit village du Puy-de-Dôme et elle retrouve la montre. Et entre l'alerte et la montre qui a été retrouvée sans la petite fille, 17 minutes se sont écoulées. À ce moment-là, pour les professionnels, ils sont plutôt rassurés parce que peu de temps s'est écoulé. Malgré tout, ça ne va pas se passer aussi simplement que ça, vous vous en doutez. Et va être dépêché sur place le major de gendarmerie Victor Tchaïev, qui est un enquêteur coriace, chevronné, qui a l'habitude, lui, d'enquêter sur des meurtres, sur des psychopathes, des assassins. Et pour la première fois, il va enquêter sur une disparition. Et le postulat de base, c'est que la petite fille est encore en vie. Et là, ça bouleverse son logiciel. Et l'urgence qu'il va se mettre pour retrouver cette petite fille dans les 24 heures, puisque son intime conviction, c'est qu'après ce délai, les chances de la retrouver en vie sont de plus en plus ténues. Et bien cette urgence, le lecteur va la retrouver, va la vivre. Et donc, après celui-ci, est bien prévu un tome 2. Oui, moi je l'ai prévu. J'espère que ce sera aussi le cas pour les éditions Plomb. Mais oui, j'ai prévu une suite. Ouais. Alors, pouvez-vous nous parler de de trois bonnes lectures que vous avez eues alors, récemment ou pas? Ouais. Alors, vous allez admirer mon fair play parce que j'ai pris 3 auteurs vivants. Du coup, je fais de la pub à la concurrence. Je ne sais pas si tout le monde le fera. Alors, on va commencer, pas forcément dans l'ordre, mais quand même. Donc, Maxime Chatham. Alors, j'ai pris ce roman-là de Maxime Chatham et j'aurais pu en prendre 618 de lui. Il y a de quoi faire, il y a de la qualité. Au-delà de la qualité de l'ouvrage, j'en profite aussi pour souligner la qualité de l'homme que j'ai pu rencontrer, notamment parce qu'il faisait partie du jury du prix du roman de la gendarmerie. Et j'ai rencontré quelqu'un d'une très grande classe, quelqu'un qui a une vraie actualité, qui a un vrai savoir-faire et qui prend du temps et que j'ai trouvé très aimable, très affable. Donc voilà, je salue encore plus la grande classe de l'homme. Ensuite, bon, James Ellroy, compliqué de pas passer par Ellroy quand même, Le Dahlia Noir, possiblement celui que j'ai préféré. J'ai failli dire le meilleur, mais ça c'est compliqué, mais ce que j'ai préféré.
Voilà, Elroy qui arrive quand même à nous faire sur 2 chapitres un combat de boxe. Faut quand même y arriver, hein, à accrocher. Voilà, notamment, une de ses qualités. Troisième, voilà, une de mes auteurs favorites préférées, adulée, Fred Vargas, et possiblement celui que j'ai préféré d'elle, L'homme à l'envers. Voilà, qualité d'écriture très intéressante. Très bien. Merci Monsieur Pianelli. Merci à vous, c'était un grand plaisir d'être là.